Bien, salut à tous. Salut, salut. On va pouvoir démarrer ce test en avant-première d'Assassin's Creed Shadows. Alors, on va te laisser démarrer tranquillement tout ça. Voilà, Clac, plein écran. clac. Ah, même pas, c'est du fenêtre sans bordure. Ok. Là, Voilà. restaurer, non. Sauvegarder, oui. Ah, On- nice, il est en plein écran. Voilà, on est en place. On est bon. On peut plus faire marche arrière maintenant. C'est parti. Donc, on est parti pour le test de Assassin's Creed Shadows, qui est donc le 14e de la série quand même, l'air de rien, pour une série qui a fêté ses 15 ans il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça date de... Oui, c'est ça, hein, c'est les 15 ans, hein. Oui, c'est les 15 ans, ouais. Mm. Et qui, alors que ça fait des années que les fans attendaient cela, nous emmène enfin au Japon. Japon Donc on va se féodal. retrouver... Dans le Japon féodal, on se retrouve en, si je dis pas de bêtises, en 1573, Oui. donc on est Mm. en fin du XVIe siècle. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une période du Japon où on va commencer à avoir des armes à feu, ce genre de choses. Donc on n'est pas dans le pur médiéval. Et puis, comme d'habitude avec les Assassin's Creed, on va donc se retrouver dans une période historique où on va avoir des personnages qui, bien entendu, ne sont pas, alors, qui ne sont pas totalement inconnus, puisque Yasuke, c'est un personnage qui est évoqué dans l'histoire japonaise avec très peu de détails, donc ils ont bien brodé autour pour créer un personnage, mais il a quand même une réalité historique, là où Naoe est une pure création. Mais on va rencontrer, bien entendu, plein de personnages historiques. On n'est pas dans dans un terrain inconnu, hein. On est sur un Assassin's Creed, donc jeu en mode ouvert, RPG, avec plein de choses et quand même quelques améliorations. C'est Ubisoft Québec qui s'est lancé sur le projet. Alors Ubisoft Québec, Ubisoft Montréal, c'est pas tout à fait la même chose. Mm. Ubisoft Québec, c'est ceux qui avaient travaillé sur Odyssey et sur Origin? Syndicate. Ah, Syndicate, Ouais. Les autres, c'est Montréal, les autres. Donc ok. ça doit Ok. être deux studios proches, mais en tous les cas, en termes de paternité sur les différents opus, c'est souvent Montréal. Il y a Montpellier qui avait fait The Lost Crown? le, le Avec la dernier Persia? Mirage. Non, c'était Mirage? Ouais, Je c'était crois. Mirage. Mirage, c'était Montpellier. Donc là, on revient sur Québec, un studio un peu plus historique sur la licence. Et puis, écoutez, nous, on est là pour voir avec vous ce qu'il en est au niveau de l'accessibilité du jeu. C'est pour ça qu'on attaque direct dans les menus. Mm. Sachant que, alors on a la chance d'avoir pu le tester ces 2 dernières semaines, Ouais, et on a semaine. pu tester avec pas mal de monde, hein. Merci à Zemok, à Megumi, CR euh, Gaming. CR Gaming, Ethan forcément, qui a participé également, Bibi et toi. Donc on a vraiment pu aller bien dans le détail pour aller voir un petit peu tout ce qu'il nous offrait avec quelques nouveautés qui vont être intéressantes. Mm. Eh bien, on va commencer par l'aspect moteur, hein, Ouais. surtout de la prise en main, hein, puisque ça, de toute façon, c'est important pour tous. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, on essaiera de vous y répondre. Ouais. Donc au niveau prise en main, donc toi tu l'as testé sur PC, là on est sur la Sur version PC, ouais. PC. Mm. Moi je l'ai testé sur Xbox. Bon, il n'y a pas grande différence. Non, ça va être juste dans les vidéos, enfin, paramètres graphiques, tout ça. Et ça, au Et le niveau remappage de graphique, clavier pour voir un souris, peu mais plus de sinon. détails. Si, il y aura peut-être oui, Mais peut-être une petite nuance. ok. Je pense au mode tir. Ah oui, 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 parce que ça on l'a pas sur la version Mm. console. J'ai même pas le menu.
Donc on a une première question de Jeremdo, sur les options visuelles, ce qui est du lecteur d'écran et audio description. Ouais, On est d'accord que c'est c'est en qu'en anglais anglais. comme d'habitude et oui, C'est ça. malheureusement, ça bien entendu, on va en parler, sur l'aspect visuel. Mais effectivement, on a, tout ce qui est, lecteur d'écran et audio description qui ne sont valables que si le texte est en anglais. Ouais. Mmh. Donc oui, sur l'aspect prise en main, 1 chose qu'on regarde, c'est la personnalisation. Alors déjà, on le voit sur, le petit dessin sur la droite, il y a un nombre, important d'actions. Toutes les touches sont utilisées et réutilisées parce que la plupart, on va le Oui, voir, ils ont des fonctions. pour être en simple pression, en appui long. Il y a tellement d'actions sur ce genre de jeu que ça devient compliqué de alors, là, si on rentre dans le menu, on va voir qu'effectivement on peut personnaliser complètement, Tout ce qui est direction en tout cas, la manette. indépendamment. Alors particularité, c'est que vous le voyez dès le départ, on a les directions. C'est-à-dire que les directions sont attribuées au joystick, comme d'habitude. Mais on peut les attribuer à autre chose que le joystick. Donc si vous jouez avec des contacteurs et que c'est plus facile pour vous de faire les directions avec ce système-là, on peut réattribuer les directions, le joystick de direction. Alors on voit sur la droite, quand on sélectionne un élément de la manette, En il est mis en surbrillance. avant, en blanc, surbrillance en blanc, comme ça on sait ce qu'on est en train de changer sur la manette. Et alors on le voit sur certaines actions qui demandent d'être Réutilisable. plus utilisées ou autres. On a le choix entre pression, alterner. On peut changer le style d'utilisation. On peut soit maintenir, soit faire une simple pression, ou en haut, on le voit sur le sprint, Ouais, on peut soit rester appuyé sur le bouton tout le long du sprint, soit ou faire un clic. activer, désactiver, et ça c'est important. On a la même chose sur la visée. On va pouvoir, Certaines on va touches on peut pas pouvoir. par contre. Mais par contre, voilà, c'est ce qu'on voit. Il y a des touches où on peut modifier la touche. Par exemple, Mmh. sur descendre, ou là oui, sur trouver son chemin, c'est on peut mettre la touche A, voilà, au lieu de mettre la touche du bouton Mmh. directionnel, mais ça sera toujours maintenir. C'est Ça, ça. j'ai pas trouvé le moyen de le changer. Non. Voilà, on le voit, il vous précise, on peut changer la touche. C'était vers le bas. Ouais. Non, trouver son chemin, c'est gauche, pardon. Ah non, c'est gauche main. Ouais, Ah oui, pression et maintenir, bah ouais, c'est du voilà. coup il y a les distances des objectifs et trouver Et son on le chemin voit qui ouais. sur le côté, vous avez un point d'exclamation quand il y a conflit, parce que vous avez deux actions qui sont attribuées à la même touche. Mmh. C'est très Et compliqué de certaines pas quand avoir c'est de pas conflit. qui sont pas attribuées. Ouais, bah, c'est ça, il y a tellement d'actions différentes que c'est compliqué de prioriser. Donc il va vraiment falloir voir en jeu qu'est-ce qui va être le plus utile, Mmh. comme par exemple faire un choix entre la parade, et l'esquive, là je vois qu'on passe dessus. Oui. C'est 2 systèmes de défense, il va falloir choisir laquelle que vous allez, faire en priorité. Après Heu il y a des parades qui sont obligatoires si je dis pas de bêtises, sur certains ouais. ennemis. Mmh. En effet, c'est possible. Je garde un œil sur le chat. Bon, ça va, je vois que tu es au Et taquet je dessus. je mets des coups d'épée. Heu, donc voilà, on a, effectivement la possibilité de tout remapper, mais qu'il va falloir faire attention, heu, Au conflit, ouais. au conflit et puis surtout, il va falloir prioriser parce que forcément, si vous êtes limité en nombre de touches, comme toutes sont utilisées, il va falloir faire l'impasse sur certains, éléments ou alors avoir plusieurs, il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs profils? Je crois qu'il y a un profil main gauche si je dis pas de bêtises. Mmh mh. Là, oui. Mais tu peux pas préenregistrer différents profils qui te permettraient de Ah, de switcher de l'un switcher à entre profils, l'autre? non. Non, non, C'est non, il y a ça, pas ce qui de peut être pratique parfois de se dire: «OK, il y a trop d'actions, bah, il y je a vais pas me de faire un profil par profil défaut. explo, un profil combat Je et laisse switcher inaperçu. quand, là, ça va pas être possible, vous avez qu'un seul profil, donc il Voilà, va on peut les vraiment voir les falloir combos. prioriser.
Donc voilà, bah, là, on voit un petit peu tout ce qu'il y a et surtout, si tu veux bien revenir dessus, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des actions qui vont vous obliger, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, d'utiliser 2 touches simultanément. Mmh. Alors, il y a tout ce qui est outils, ou pour la sélection d'outils, on le voit en haut à gauche, c'est, gâchette gauche plus, touche directionnelle pour sélectionner, les différents outils et les aptitudes de vos alliés, puisque vous Ce allez que je avoir des alliés déteste. qui vont vous aider. Et de l'autre côté, ben, on a, les aptitudes, de combat qui sont pourtant importantes, sur lesquelles ça va être, RT ou RB en fonction de ce que de ce que vous allez jouer, plus une Mmh. touche pour déclencher, le pouvoir. On détaillera un peu ce qu'il en est. Mais donc on a des appuis obligatoires, on l'a vu, puisqu'on peut pas changer, les appuis maintenus sur certaines actions, mais c'est des appuis d'une seconde, hein, donc Mmh. ça le maintien normal, ça p n'est pas trop long, et sur les touches qui nécessitent un maintien plus long comme la course ou la visée, là il y a une possibilité d'activer, désactiver. Je revenais sur, les postures où il faut appuyer sur 2 touches. Parce qu'à un moment, Ouais. on a une assistance de combo plus posture et ça nous évite en fait d'appuyer sur la touche de posture. Oui. Oui, bah, c'est ça, c'est après on va avoir des options, Mmh. à côté qui vont venir un petit peu alléger ça, Allié, ouais. dans les commandes, dans le gameplay. Mais en tous les cas, sur l'attribution de touches, voilà, Mmh. où on en est. Parce que oui, sur le combat, effectivement, il va y avoir des combos, on va pouvoir automatiser des combos, mais par exemple, l'utilisation de oui, ça évite d'utiliser, mais pour les outils, tu es quand même Pour les obligé de outils, oui, faire, tu obligé. la sélection, quoi. Donc oui, tu le disais, il y a un profil main gauche, qui va permettre Hop. de switcher, qui va nous permettre de switcher. Donc là, on le voit sur le visuel, on reviendra dessus. Configuration main gauche qui va permettre de choisir ce qu'on va switcher. Principalement les sticks, hein, généralement, Stick et gâchette. c'est les sticks et les gâchettes qui vont pouvoir être switchés. Le déplacement auto, j'avoue que j'ai eu un faux espoir quand j'ai vu l'option. Je me suis dit: «C'est cool, on va avoir du déplacement qui va être automatisé, comme il y existait sur d'autres, Assassin's Oui, Creed, où dès que tu étais à cheval, ça suivait la route». c'est Je me suis ça. dit: «Cool, ils l'ont généralisé», mais non! C'est Le bien déplacement ça. auto, c'est uniquement dans certaines phases de jeu où vous suivez un PNJ qui est en train de discuter et que vous suivez à travers la ville, par exemple. Ou normalement ça se fait en restant appuyé sur A, ça, le fait que ça soit automatique, vous avez plus rien à appuyer, il va suivre tout de suite. Enfin, où il faut appuyer 2 fois au lieu de faire un appui Ouais. long, donc ça réduit l'appui long, mais c'est uniquement dans ces conditions très particulières de suivre un allié, avec la vitesse de marche si on veut pas être perturbé par les mouvements de caméra. Mais on va maîtriser là-dessus, et après on part sur d'autres éléments. Alors la possibilité de virer, tout ce qui est, tout ce qui est vibration, non? Mmh. Quand, Vibrations différentes. quand on a de la fatigabilité, ça peut être important de pouvoir retirer ça, n'est-ce pas, Amédita? Je pense à tout fort. Et on va pouvoir jouer sur les contrôles au-delà des touches, on va pouvoir jouer sur les joysticks, sur lesquels donc on va pouvoir inverser forcément avec les axes suivant votre latéralisation et la façon dont vous utilisez les sticks, on va pouvoir, inverser, l'ordre, Mmh. et surtout on va pouvoir jouer sur la sensibilité, d'une part, sur les différents joysticks, que ça soit, au niveau des axes, et on va pouvoir aussi, voilà, sur les sticks analogiques, on va pouvoir également jouer sur la zone morte, c'est-à-dire C'est ça. de faire en sorte, et y compris sur les gâchettes, Mmh. que vous ayez, plus ou moins besoin d'appuyer sur le joystick ou sur la gâchette, pour déclencher l'action. Mmh. Alors si vous avez des mouvements un peu trop importants, des tremblements, c'est bien Là, on peut d'augmenter l'augmenter, ouais. la zone pour que pas que ça se déclenche au moindre, mouvement, ou inversement si vous avez, peu de force et que vous voulez que ça se déclenche très rapidement, vous pouvez réduire la zone morte. Surtout qu'on a besoin de mort interne et externe.
C'est à ça, donc 100. on a les 2, hein, pour rappel, donc zone morte interne, ça va permettre de déclencher très tôt si on a peu de force, et externe, ça évite d'aller trop loin si on réduit l'externe. C'est ça. Mm. Donc ben voilà, au niveau du contrôle du contrôleur lui-même, on a toutes les options qui sont Pour les souris, attendues pareil. là-dessus. Mis à part le fait que qu'on aurait aimé éviter les appuis longs sur certaines actions, mais c'était forcément au détriment d'autres. Ah! Bah tiens, Oui. Ah bah c'est celui-là que tu voulais toi. curseur toujours affiché. Donc on Ça peut c'est jouer des avec éléments spécifiques clavier-souris que moi j'avais mmh, pas sur la version console, mais ouais effectivement ça permet de garder le curseur et ça peut être important surtout quand on utilise d'autres outils tiers qui vont mmh, venir. comme, alt contrôleur par exemple. Voilà, comme un contrôleur ou sur lequel on a besoin d'avoir un joystick pour voir où est-ce qu'on se place sur l'écran. Donc ça c'est important aussi comme utilisation spécifique de la manette. Enfin Mmh, du clavier souris, pardon. c'est ça. Mmh, Donc voilà, au niveau contrôleur, on est très bien, on a toutes les choses, juste faire attention que certaines actions vont être problématiques avec les appuis longs, mais c'est des appuis d'une seconde maximum. c'est ça. C'est vrai que c'est pas trop gros appui heureusement. Ouais. Et puis ensuite au niveau gameplay, alors, comme d'habitude sur les Assassin's Creed, on va avoir quand même des phases de combat contre des groupes, souvent, hein, c'est beaucoup Mmh, plus des combats de zone que des combats en 1 contre 1. On va avoir un système de jeu qui va vous permettre, également d'alléger les choses si c'est compliqué d'utiliser les joysticks. C'est qu'on va déjà d'une part, alors on le voit pour tout ce qui est réflexe, on a la possibilité d'automatiser les QTE, mmh, hein, nos ennemis ça fait plaisir. principaux. Là voilà, on peut avoir une version simplifiée avec Juste une une pression de fenêtre un peu touche, si plus j'automatise. importante, mais Mmh, on peut carrément les automatiser. Alors en QTE notamment, je pense dans les moments où, cinématique, enfin, même pas, où mais elle prend la réflexion, où il faut qu'elle se concentre, qu'elle rentre en méditation, où il faut ah faire oui, en oui, oui. boucle des Ah oui, QTE avec et ce celui-là, genre de choses. la zen attitude. Voilà. Donc QTE, on peut les virer. Pour éviter d'appuyer trop souvent, butin unique, ça va vous permettre de ramasser tout ce qui est autour de vous. Mmh, Ça va permettre de looter, de collecter en une seule pression, tout ce qu'il peut y avoir, autour. Donc ça va, réduire la précision de devoir, viser un coffre, mmh, ou un corps. Là, vous ramassez tout d'un coup, donc ça va aussi, améliorer les choses. Et on a le mode d'attaque au corps à corps, puisque bien entendu, on va avoir beaucoup de combats qui vont vous demander alors on a 2 touches d'attaque. Qui sont de base, les touches arrière, hein, c'est oui, sur ouais, c'est ça les magiques duo, ouais, je les ai déplacés. R RB, RT de base normalement c'est sur les deux touches arrière Mmh, et vous allez pouvoir faire des combos, de faire plusieurs coups d'affilée pour pouvoir, faire des coups spéciaux et on a des attaques de posture, qui vont permettre de faire des dégâts plus importants. Donc cette option-là, elles vont vous permettre de choisir ce que vous automatisez. Soit les combos, le fait de devoir matraquer la touche pour faire plusieurs fois l'attaque, mmh, ou carrément de faire les combos et les postures, parce que comme on l'a vu, les postures, c'est ce qui demandait de faire mmh, des doubles, touche, ouais. des simultanés, hein, c'est de ça dont tu parlais. Ouais, c'est ça. Mmh, Donc là, on va vraiment avoir un combat où on va juste utiliser une touche d'attaque. Et si effectivement, je vois que tu t'es mis sur les verrouillages caméra, la deuxième option qui fait que ça va simplifier, c'est qu'on va pouvoir jouer avec une main et avec un joystick en verrouillant la caméra et en bloquant la caméra sur l'adversaire. Je crois qu'elle est en dessous, ouais, non? déplacement, non, Alors, je sais plus où c'était, mais il y a l'option. Bah si, c'est sur le mode d'attaque peut-être qui fait que ça se déclenche dès que tu lances le.
Le combat? Non, c'est pas celui-là. Bon, on va retomber dessus, vous Oui. inquiétez pas. Mais en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir donc faire les combos automatiques, verrouiller la caméra derrière votre personnage, donc vous n'allez pas forcément utiliser le joystick de caméra parce que ça vous permet de vous concentrer. Mmh. Donc avec le suivi de caméra qui va se coller derrière votre personnage. Bah c'est ça, c'est le verrouillage de caméra, je crois, au-dessus. Pour les ennemis auto, ouais, aussi, c'est ça. C'est ça. Dès C'est qu'il y a un dès ennemi, que, en c'est verrouillé. auto, dès que vous allez verrouiller un ennemi, c'est-à-dire d'appuyer sur le. Alors de base, c'est appuyer sur le stick, hein, mais on Ouais. peut le déplacer. Dès que vous allez verrouiller un ennemi, au départ du combat, il va se bloquer dessus et il va passer d'un ennemi à l'autre dès que vous en avez tué un. Donc ce qui fait qu'en fait, vous avez la gestion de caméra, elle est quasiment, enfin, elle est automatique et Mmh. vous ne gérez que le placement et les touches d'esquive, enfin esquive, parade ou le bouton d'attaque, ce qui fait qu'on peut jouer quasi, si j'ai pas de bêtises, confirme-moi, en fait, on a besoin que de 3 boutons. Oui. Pour les attaques et le joystick, tout ça, ouais. Une fois qu'on a utilisé les automatisations avec 3 boutons, on y arrive sans qu'il y ait de doublons, enfin de touches simultanées, Mmh. et en réduisant le matraquage, puisqu'il n'y a pas des combos à faire. Avec une touche, ça vous déclenche directement la série. Donc bah, finalement, ça fait pas mal de choses qui sont intéressantes. À noter que les combats, on l'a dit, c'est contre des groupes. Alors parfois, en plus, Gestion de là, caméra. alors oui, alors, la caméra, lorsqu'elle est automatique, parfois elle est un petit peu chaotique, hein, surtout quand on commence à faire des galipettes et à esquiver dans tous les sens. C'est ça. Donc oui, ça, il va falloir s'y habituer. Et peut-être que la parade est mieux si vous avez des problèmes de mouvement de caméra. Mais ce que je voulais préciser, c'est que effectivement, les combats, comme ils peuvent être assez longs, parce que l'intelligence artificielle, pour le coup, par moment, peut être assez vicieuse, puisque vous avez parfois un ennemi qui va partir alerter la moitié du camp, et au lieu d'avoir une petite zone qui est alertée, vous allez avoir la moitié du Mmh. fort qui va vous C'est arriver ça. dessus parce qu'ils ont Ouais. appelé des renforts. Donc les combats peuvent être assez longs. Euh, donc au niveau fatigabilité, ce qui est un peu dommage, c'est que bah, le seul moyen de couper un combat un peu long, c'est de se mettre sur le menu. Et enfin, sauf si tu as testé d'autres méthodes, mais pour Oui, moi, non. il n'y a que le menu, et le menu, on voit pas Du tout, ce ouais. qu'il y a derrière. Donc là, on devine vaguement ce qu'il y avait derrière. Mais alors, ça vous permet de couper le combat et de vous reposer un petit peu, mais en tous les cas, ça va pas vous aider à anticiper et à prévoir un peu vos prochaines actions. Mais voilà, donc mis à part ça, en tous les cas, ça devrait aller. Et c'est vrai qu'avec ce mode-là, et puis si vraiment il y a besoin, il y a aussi toute la partie de gestion de la difficulté qui fait que vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre jeu, votre partie. Et Je ne peux ah, pas pour l'instant. il veut plus que tu le La changes. sauvegarde n'est pas autorisée pour le moment. Faut que j'avance. Faut que j'avance. Oui, oui, bah oui, c'est parce que t'es Oula. en cours de. Oula. Ah, oh là. Donc voilà, sur le plan moteur, on a tous ces éléments qui font que, avec les différentes options, on a trouvé ça quand même bien jouable. Je te, je te laisse commenter si toi tu as d'autres éléments à ajouter à ce sujet. Bah non, parce que en vrai, la gestion de caméra, en tout cas, se fait très bien. Déjà, si ça se fait automatiquement. Parce que moi, je Mhm. sais que le clic droit du joystick, je l'utilise pas. Oui, bah oui. Et ouais, même pour les combos et les postures, ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Le reste, j'ai pas eu trop de difficultés dans l'ensemble. Ça a été. À part ouais, les déplacements qui peuvent être un peu archaïques en automatique, mais sinon ça va. Après, par contre, il y a toujours le maintien pour les déplacements, escalader, tout ça. Oui. Hmm. Oui, oui, alors il y a le parcours
avec la touche A qui doit être maintenue pendant qu'on court pour sauter dans tous les sens. Qui est un petit peu moins efficace, j'ai trouvé, que sur d'autres versions. Parce qu'il y a plusieurs fois, je me suis retrouvé coincé sous une pagode ou sur un élément à pas savoir sauter. Oui, moi aussi. Donc, mais dans l'ensemble, ça va. Alors attention, parce que à noter que sur ce Shadows, euh, contrairement à d'autres où c'était pas problème, vous alliez droit devant, ça escalade et tout, et vous étiez capable de traverser la map sans problème. Là, on est quand même dans une région très vallonnée. Et si vous aventurez dans la montagne, vous risquez de vous retrouver coincé en plein milieu, devant une ravine ou ce genre de choses. Et là, pour le coup, même avec le parcours, pas moyen de passer. Donc attention, je vous conseille quand même de plutôt suivre les routes. C'est quand même mieux, parce qu'on a vite fait de se retrouver coincé. Je suis Ah, mauvais. Je vais changer la difficulté. t'es en mode... T'étais en quel mode de difficulté là? Je crois que je suis en normal, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, sur le mode normal, je trouve que... Enfin, alors attention, parce que même en mode... pour le coup, j'ai testé un peu en mode histoire pour voir Hmm, ce que ça donnait. Même en mode histoire, avec Naoe qui est pas très très équipé, pas trop. il faut se méfier quand même des combats comme ça à plusieurs. Enfin, là, on est un contre un, mais... Ah Hop. oui, j'ai Ouais, choisi les postures. Bon, en fait, c'est... Ouais. faut quand même, voilà, il faut quand même du timing pour bien. C'est pour ça que je disais que l'esquive, moi j'ai plutôt tendance à utiliser l'esquive. Donc on voit, on a une première barre jaune qui représente l'armure, et ensuite on a la barre de vie une fois qu'il a D'accord. plus d'armure, forcément. Oh, dommage. Eh ben, Ah je oui, peux mais autant galérer au début. t'étais pas sur la parade au départ, forcément. Et puis ça me perturbe plus qu'autre chose, le mode posture, tu vois, des fois. Hmm. Puis là, forcément, on peut les Après, il y a options. des compétences qui vont être super utiles aussi, hein. Moi, j'ai investi dans la compétence. Il y a une compétence où, en fait, pendant quelques secondes ou un certain nombre de coups, t'esquives automatiquement. Ah, Et celle-là, intéressant ça. elle est vachement intéressante. Parce que du coup, bah, aussi, quand vous arrivez en début de combat où il y a tout un groupe qui vous arrive dessus, vous déclenchez cette... Alors les pouvoirs, vous voyez, si on le voit au-dessus de la barre de vie, il y a une petite jauge, un petit losange. Bah alors, il t'en veut. Il m'en veut, je crois. Faut que j'enlève la Ouais. posture, je suis pas habitué. Mm. Oui, oui, bah remets-toi dans les conditions que t'as d'habitude. Là, on a activé des trucs. Oui, donc je disais, on a un petit losange qui est au-dessus de la barre de vie. Ça représente, vous le chargez à fur et à mesure que vous frappez, et quand il est chargé, vous pourrez déclencher vos pouvoirs. Et donc, en aide, cette compétence d'esquive automatique de tous les adversaires, Ah oui, qui est ça pas fait... mal. Ça nous fait déjà une touche en moins. Allez, Eh bien, par hasard, je ne peux pas parade. ça y est. Hop, l'armure en moins, attention, esquive. Donc voilà, et quand on réussit à placer une esquive ou une parade au bon moment, juste au moment où il frappe, vous Mhm. avez vu que le personnage apparaissait en surbrillance jaune pour dire qu'il est vulnérable. Et du coup, quand il est vulnérable, forcément, vous allez lui faire des coups. Oublie pas de se soigner. C'est vrai. Y a pas le soin auto là-dedans? Eh non, on n'a pas de soin auto, ça c'est à noter, il n'y a pas de soin auto, donc un petit coup sur la Je touche crois habitué à directionnelle. Spider-Man. Ouais, c'est ça, tu t'es trop habitué, t'as pris de mauvaises habitudes. Ça aussi, ça aurait été pas mal hein, d'avoir un petit soin auto dans les options. Ouais, parce qu'en plus, on pouvait choisir le pourcentage. Mm, mm. Pas mal. On va te laisser passer ce petit passage.
Non, on est vraiment sur le début, hein. On est sur Oui, la partie tutoriel. j'ai continué, j'ai pas pris la sauvegarde. Voilà. Donc on joue deux personnages, un Yakusé, donc l'esclave noir qui est libéré par Nobunaga, le seigneur, pour en faire un samouraï, qui va donc être du côté de Nobunaga, qui là vient d'attaquer un village dont faisait partie Naoe. C'est la région, enfin c'est le village Higan, la région de Iganos, Higa oui. qui est réputée pour ses écoles de ninja, donc les shinobi. Donc elle a été formée pour l'infiltration. C'est pour ça qu'on voit quand même je crois que les 10-15 premières heures, on joue quasiment que avec, enfin c'est pas, je crois, c'est sûr, Mm. on joue avec uniquement No way, Naoe, donc ouais. on sera plus dans l'infiltration. C'est seulement après où ils vont se rencontrer avec Yasuke et partager les choses. Donc voilà, sur le plan moteur, avec les éléments que tu as rajoutés, bon, on était plusieurs à l'avoir testé, on était plus ou moins d'accord, on trouve que c'est un bon travail sur l'accessibilité, on était à une note de 8 sur 10 sur cet aspect-là. C'est ça. Et bon, pour poursuivre, on va pouvoir répondre plus en détail aux questions de Jeremdo sur Mm. l'aspect visuel. Puisque, bah, comme beaucoup de jeux, malheureusement, celui-ci est quand même très basé sur le visuel. Mais on a des nouveautés intéressantes. Parce que bien entendu, quand on a un jeu qui va surtout donner des informations visuelles, il faut qu'il le fasse correctement. Et surtout qui permette à chacun de les percevoir d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a bien entendu sur la façon dont on va jouer sur les contrastes et les couleurs. Donc, sachez que sur ce jeu-là, on n'aura pas de contraste élevé. Sauf erreur de ma part. Non, il n'y en a pas, j'en ai pas vu. Non, bah, à part avec la vision d'aigle, mais elle dure pas Ouais, on toujours, quoi. reviendra. Tente de passer un peu pour pouvoir revenir sur les menus et vous Ouais, détailler un parce que petit peu ça. cinématique, il y en a beaucoup. Oui, au début de l'histoire, c'est Ah, je les ai normal. passés parce que je me dis, bon, on va pas lancer dans le test sinon. On passe des personnages et des histoires. Donc, bah, puisque je parlais du contraste élevé, ouais, tu pourras mettre un petit coup de vision d'aigle pour Est-ce mettre que en je l'ai? avant. Si. Ah ouais, bon là on voit rien, Oui, mais il n'y a on a pas le d'ennemis. principe. Voilà, bon, donc vous voyez là-bas, par exemple, on voit en fond d'écran, on a... Vas-y, refais. Alors la vision d'aigle n'est pas permanente, Dès qu'on voilà. bouge. En fait, c'est dès qu'on va bouger. Sinon, elle Donc, reste. et dès qu'on va bouger, et sinon elle reste, et on voit que les personnages ennemis vont être en rouge, donc ce qui permet de les identifier de loin, et ce qui va surtout utile après, ça va être la visée, voilà. La visée, on va marquer, on voit que le personnage du coup a un petit... Ce une curseur, ça va petite être. marque au-dessus de la tête qui, elle, va rester même si on retire la vision d'aigle. Donc C'est ça, ça. ça va permettre de marquer. Alors, c'est assez large, hein. Dès que vous allez passer le pointeur sur un groupe, par exemple, ça va marquer tous les adversaires du groupe. En fait, c'est des concours que la vision d'aigle s'en va. En mode accroupi, ça reste. Oui. Voilà, et puis tu peux le désactiver manuellement, et on le voit, ça reste un peu, mais en tous les cas, Ah, Non, je voulais assassiner, moi. loupé de l'assassinat. Les assassinats, alors, fonctionnent pas systématiquement, sauf si on active une option pour que les assassinats soient des Ouais, one-shots, c'est ça. et du coup ça va aussi simplifier un peu le gameplay. Donc voilà, on n'a pas de contraste élevé permanent, mais on va avoir toujours cette vision d'aigle qui va permettre d'aider. Sinon, vous avez l'icône. Alors, lorsque vous êtes caché dans les herbes, On a un petit votre celle. personnage est légèrement détouré. C'est ça. Donc là, hop, voilà, on voit, il y a un petit contour blanc autour du personnage. C'est pas très flagrant et pas très contrasté. Mais ça vous indique que vous êtes. Sinon, vous avez le petit icône qui est au milieu de l'écran sous la boussole qui vous dit, là par exemple, on voit l'œil Ouais, barré, ça l'œil veut barré. dire que vous êtes totalement caché. Et si vous sortez de ces zones-là, vous allez, voilà, on voit la barre qui est plus ou moins large pour vous indiquer à quel point vous êtes visible.
Là, on voit l'œil s'est ouvert et on a une petite barre, donc ce qui fait qu'on est un peu caché, mais il y a quand même quelqu'un qui nous voit. Voilà. On s'allonge. Donc là, on a le système d'alerte, hein. Dès que vous êtes dans le champ de vision d'un ennemi, la barre blanche, l'arc de cercle blanc se remplit. C'est ça qui va vous indiquer que vous êtes sur le point de vous faire voir. Et puis après, quand un adversaire vous a repéré, il y a un petit icône au-dessus de sa tête qui va vous dire, soit avec un point d'exclamation de «Je suis curieux, j'ai entendu quelque chose». C'est ça. Si Si c'est vous jaune, c'est qu'il a vu quelque chose et qu'il vient enquêter dessus. Et forcément, si c'est rouge, c'est qu'il vous a perçu. Et là, le combat s'engage. ah, j'entends pas mon Donc ces sifflet. informations-là, sur le plan visuel, malheureusement, il n'y a que ça qui va être en visuel. Mais la nouveauté... Alors, attends, bah, voilà, là on voit le point d'exclamation, hein, parce qu'il a vu, il a été curieux, il a vu quelque chose, et hop, dès qu'il vous a vu, la barre qui passe au rouge, pour vous indiquer que vous êtes vu. Si tu veux bien aller dans les menus pendant que tu es planqué, Hop, allez. on va pouvoir revoir un petit peu les options sur l'aspect visuel. Donc déjà sur l'aspect vidéo, on va pouvoir jouer un peu sur le champ de vision, hein, qui va permettre de voir plus ou moins de choses suivant vos besoins. Mm. Alors, on a beaucoup de réglages sur l'onglet vidéo. On va avoir beaucoup de réglages, surtout liés sur la qualité, hein. Oui. Ça va pas être spécifique là-dessus. Vous noterez qu'il n'y a pas de menu d'accessibilité, hein. Il va falloir faire le tour des Dédié au différents visuel, ouais, non. onglets Ouais. pour régler. Euh, mais là-dessus, les menus, vous le voyez, on est donc sur un fond noir écrit en blanc, et il y a un contour blanc qui permet de bien identifier sur quelle partie du menu vous êtes. On peut même agrandir le texte aussi. De toute façon. Hmm. Voilà, ça reste Oui, des non, paramètres graphiques. ça c'est sur vraiment la qualité des textures. On est Mm. vraiment lié au ray tracing, ce genre de choses, donc des informations qui sont spécifiques au PC, pas forcément sur console. Et après, on va avoir plusieurs choses au niveau visuel. Donc effectivement, on va pouvoir jouer sur le réglage des couleurs, donc sur les éléments qui sont uniquement donnés avec des informations couleurs, comme par exemple on vient de le voir, les informations sur les alertes. Mm. Alors faute d'avoir autre chose, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'information sur la présence d'ennemis, vous allez pouvoir au moins changer la couleur lorsque vous les percevez mal. Donc on a des pré-réglages là-dessus. On va pouvoir changer la taille des textes de l'interface et du jeu. Donc là on le voit, si on change carrément le texte de toute l'interface et de l'interface en jeu. On va pouvoir changer la taille des icônes également pour mieux les percevoir, parce qu'on va pas pouvoir en modifier la couleur. Et ensuite, on va avoir, alors là, on a des réglages, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller dans le détail de la personnalisation. Mm. Euh, on va pouvoir choisir quels éléments sont visibles ou pas, et est-ce qu'ils vont l'être tout le temps ou uniquement, voilà, comme là avec Dynamique. le mode dynamique, c'est-à-dire que bah, il va se mettre à jour et il va s'afficher plus ou moins fortement, alors que si vous le laissez en module manuel, il va rester systématiquement avec toutes les informations utiles affichées. Ensuite, on peut activer ou pas des éléments. C'est ça. Là, on est plus sur les éléments qui pourraient être perturbateurs au niveau concentration, mais on va pouvoir régler les éléments d'interface qui seront visibles ou pas de façon assez fine, suivant vos besoins. On voit, c'est vraiment de l'activation, oui Ouais. ou non. Oui ou non, c'est ça. Il n'y a pas de réglage de taille, c'est Non, bien on peut pas le dommage. passer où on veut non plus. Ouais. Voilà, l'indicateur de détection, on aurait bien aimé le rendre un peu plus visible. Seulement de l'activation ou de la désactivation. C'est ça. Sans possibilité de changer les couleurs de ces éléments-là. Au moins, on a un retour en image quand même.
sur ce qui va être Mais changé. voilà, on va pouvoir changer la taille des éléments et vous le voyez, on va pouvoir jouer sur l'opacité, des différents éléments de l'interface et surtout on va pouvoir y mettre un arrière-plan. Donc ça va être important, Surtout pour la heu, boussole, ouais. en perception, notamment je pense à la boussole, hein, qui est toujours un problème quand elle est transparente, si on a du mal à percevoir les différents éléments qu'il y a dessus. L'icône de quête, d'objectif, on l'a vu tout à l'heure, on le voit là sur le dessin, c'est un petit losange bleu. C'est ça. Alors qui est là-haut dans la boussole, hein, on le voit, il est dans la boussole et comme d'habitude, alors c'est pas le système idéal, hein, on préfère les mini-cartes, mais en tous les cas maintenant c'est ce qui se fait le plus souvent, c'est de l'avoir dans la boussole. Mais lorsque vous approchez de votre objectif, à quelques centaines de mètres je pense, l'icône va apparaître en jeu, enfin dès C'est qu'il est ça, dans le champ sur de le chemin. vision. Donc vous l'aurez dans la boussole et en jeu pour venir renforcer. On le voit, c'est quand même limité en termes d'espace, puisqu'on a des murs qui nous indiquent qu'on est à la limite de la mémoire. C'est pratique, hein, c'est pas totalement ouvert sur certains éléments. En Donc là, on large. voit l'icône, on a moins de 200 mètres, il est dans le champ de vision, donc on a l'icône qui est passée dans l'environnement réel pour vous aider à vous orienter. Donc ça, c'est ce qu'on a de base. Après, on va avoir des options qui vont permettre de nous filer un coup de main pour se repérer sur où est-ce qu'il faut aller. Euh, Oui, Hop, je vais te laisser passer. c'était là-dedans, je crois. Alors, je ne suis pas sûr, on est plus sur le réglage sonore, mais peut-être dans les légendes, avec les gadgets. Donc déjà, on a le réglage des sous-titres. Mm. Sur les sous-titres, vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui est affiché dans vos sous-titres. Donc de base, on a le texte, mais on va pouvoir rajouter la direction. Un Ça, peu on plus clair. reviendra en détail là-dessus sur l'aspect auditif. La taille, pour une meilleure lisibilité, vous avez trois tailles, hein, petit, grand, moyen. En dessous, on voit l'exemple sur le côté. On va pouvoir rajouter un arrière-plan pour faciliter la lisibilité. Vous allez pouvoir changer les couleurs Ouais. du texte et de l'arrière-plan. Donc ça, en termes de contraste, pour suivre le texte, c'est important. Et ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Le classique noir sur blanc Oui, ça fonctionne très bien. ou autre. Là-dessus, vous allez vraiment pouvoir choisir Du jaune. le contraste qui vous va le mieux et une option qui vont aider au niveau de la dyslexie de Mm. pouvoir bien espacer les lettres pour les distinguer, pour les lire plus facilement. Oui, donc même sur le grand, les sous-titres, CR Gaming, tu nous dis que pour toi ça reste trop petit. Trop petit quand même, ouais. Mm. Et Megumi nous avait fait le même retour en disant que On devait utiliser la loupe aussi. il avait fallu utiliser la loupe pour pouvoir bien suivre. Donc le mode immersif, au contraire, ça va vous enlever toute l'interface, donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Oui. Mais l'ajout, la nouveauté la plus importante pour le soutien au niveau visuel, c'est le glossaire audio. Euh, on va pouvoir rajouter des sons spécifiques au gameplay. Mm. Ce qui va vous indiquer à quel moment. Alors on le voit, il y en a que 6. Il y a l'escalade, le grappin, donc ça pour l'exploration ça va être important. Le butin, ça va être pour ramasser sur les adversaires, mais Il malheureusement faut beaucoup se pas sur les rapprocher objets. Donc pour vous l'entendre. aurez pas. C'est dommage, quoi. Il aurait fallu un son lorsqu'on approche d'un coffre, par exemple, mais là c'est pas le cas. Ah ah bon? Et en combat, on va avoir un son lorsqu'on touche lorsqu'on le viseur est sur le corps.
Vous allez avoir un signal de collision lorsque vous êtes coincé sur un objet ou en bord de map, en bord de souvenir, donc sur un mur. Tu parlais des signaux de Et butin, mais il y en a. hein, Quand tu es près des coffres, on entend un son. alors pas sur tous. Oui, c'est vrai que tout ce qui est fouillé, le Ça va reste, être oui, sur on entend pas. ça va être plutôt être sur ceux de quête, je crois, Ouais, si je dis pas de bêtises, ou alors les gros coffres de récompenses, oui, mais c'est pas vrai que sur sur les tous, petits quoi. qu'on fouille les matériaux, tout ça, il y a pas. Ouais. Et pourtant, les matériaux, ça va être important. On Oui, pourra le voir ensuite, mais ça fait partie du gameplay. Il y a toute la partie RPG. Voilà. Et puis, tu as la sortie du champ de vision aussi. Rappelle-moi si tu veux bien venir dessus. bah, normalement, dès qu'on quitte le champ de vision où il y avait un ennemi devant nous, ça va nous pinguer, C'est ça, c'est pour vous prévenir que vous êtes en sécurité et plus poursuivi. même pour les objectifs, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est des éléments. Alors ça, c'est nouveau. C'est des choses qu'on avait vues pour l'instant que sur les Last of Us, qui a poussé vraiment au maximum cet aspect-là. Mais sur 6 éléments, donc c'est un petit côté frustrant Mm. de pas avoir plus d'éléments, et surtout il y a des éléments de gameplay importants où on n'a pas forcément l'information sonore. Alors on l'a vu, hein, il y a des renforts visuels avec la vision d'aigle et ces choses-là, mais ça aurait été quand même parfait si on avait pu avoir l'intégralité des informations doublées avec du son. Mais c'est une première étape, première fois Oui, intéressante et qui est quand même d'un bon soutien. Et bah là, Jeremdo posait la question tout à l'heure. Effectivement, la grosse frustration habituelle qu'on a sur les derniers jeux de chez Ubisoft, c'est qu'on a un narrateur qui va pouvoir permettre de lire les informations à l'écran et dans les menus, et de l'audio description pour les cinématiques, mais ça n'est disponible qu'en anglais. c'est ça. Euh, alors je crois que pour les narrations, tu peux l'activer si les textes sont en français. En anglais, pardon. Donc Oui, si c'est en anglais, oui. t'auras quand même les audios du jeu qui seront en français pour suivre l'histoire, mais pour tout ce qui est menu, il faudra passer en anglais pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est un souci. Donc, ce qui fait que bah, sur les informations de gameplay, on l'a dit, c'est essentiellement visuel avec quelques doublages audio, donc on est en amélioration là-dessus. Pour le déplacement, on nous informe uniquement sur le Collision. son, mais il n'y a pas d'action qui va vous remettre en face de l'objectif. Et en jeu, si tu veux bien revenir et nous montrer en fait le tracé. Justement, j'ai essayé, je sais pas si c'est vers le bas déjà, je sais plus. Normalement, c'est gauche maintenu. On entend un petit bruit, Euh, mais Peut-être qu'il n'est pas. Ouais, c'est parce qu'on est en phase tuto. je pense, oui. Sinon, attends. Je sais plus c'était lequel. Je sais plus c'était lequel. Mhm. Sur une partie un peu plus avancée. Ouais. Mais on a un système de guidage vers votre objectif. On est au même endroit. On est Non, au il même veut pas. endroit. Bon, c'est pas grave, avance un peu. On va sortir de. Donc les tutos habituels, hein. Alors là, on est dans la première phase de jeu. Donc là, vous voyez, Là, on je a trouve. mis les fonds sur l'interface. Donc du coup, la boussole est beaucoup plus visible. Euh, Agrandi un peu aussi. ouais. Donc bah, on va avancer un peu pour pouvoir vous le montrer. Mais Ouais. en gros, on a un GPS qui va vous faire un tracé au sol.
à suivre, pour arriver directement à votre objectif. Heu, la fameuse porte. Ah, ah, Bon, on est au tout début, hein, donc ça va pas trop vous spoiler sur l'histoire. oui. Frustrant le tracé. C'est vrai que je trouve qu'il est pas assez visible. Je sais pas. Et c'est ça, le tracé, il est dans le design, donc c'est un trait blanc bleuté, assez léger, pas très épais. Ce qui fait que bon, bah, ça peut être pratique, mais dès que vous allez avoir des difficultés à voir, il y a de fortes chances, surtout sur les routes, où ça va un peu se fondre dedans, c'est pas assez contrasté, vous pouvez pas en changer la couleur. Et surtout, contrairement à d'autres Assassin's Creed, vous pouvez pas le suivre en automatique, ce qui aurait été vraiment parfait. Euh, c'est que c'est un indicateur visuel, mais c'est pas un rail. Vous allez pas vous caler dessus et le suivre automatiquement. Donc c'est... hop. Ah bah tu l'as trouvé son chemin. Donc voilà. Là voilà, vous voyez, vous avez le trait au sol. Alors quand vous êtes dans l'obscurité, ça va, mais Ça va. En mais plein dès qu'il va jour, faire jour et que vous allez être comme là sur une route un peu plus claire, ça devient difficilement visible. Donc on le voit, hein. Et il n'y a pas de suivi automatique. non. Justement, je voulais appeler le Donc, cheval pour voir, mais oui. Non, c'est vrai que par rapport aux autres donc Assassin's Creed, là, il y est pas. c'est ça, comme C'est nous dit étonnant. CR Gaming dans le chat. Si en Oui, plus, les à code côté de ça, sonores, oui. il y avait eu un ping audio pour vous prévenir quand vous sortez ou quand vous êtes plus sur le chemin prévu, euh, ça aurait été bien plus efficace. Surtout qu'à cheval, bah, il n'y a plus de suivi automatique. Déjà, il monte automatiquement, parce que je sais qu'avant, il montait pas automatiquement, je crois. Ah, bah, au moins, là, dès que votre cheval Kiri arrive, vous sautez dessus, mais il n'y a pas de... Voilà. On peut l'activer, alors c'est un appui, hein, donc il faut rester Oui. appuyé une seconde pour pouvoir activer dessus. Et, euh, et ça va vous accompagner. Ah, parce que tu vois, même là, le déplacement auto, il veut pas. Bah, il n'y a pas de déplacement auto, en fait, comme je disais, le déplacement auto, ça ne fonctionne que quand tu suis quelqu'un. Oui. C'est pour éviter d'appuyer une seconde sur A pour suivre quelqu'un, c'est que dès que vous ayez un PNJ qui va se mettre à marcher, bah, vous allez le suivre sans avoir besoin d'appuyer sur une touche. Donc, ouais, bon, quand j'ai vu déplacement auto, j'ai dit, ah, cool, Oui. on va pouvoir suivre le GPS sans problème en faisant un double appui sur A. Et non. Et non, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais ça ne fonctionne pas là-dessus. Donc, bah là, on est dans un environnement nocturne et brumeux, donc ça va, c'est assez Oui. contrasté pour qu'on puisse le suivre. Mais vous imaginez bien que dans la plupart des environnements, ça va être plus compliqué. Et dès que vous arrivez dans la zone, effectivement, le tracé disparaît. Ah, je sais pas si on Donc entend là, le bruit. on voit, dès qu'on arrive, alors on a le petit bruit et on a l'icône qui s'affiche C'est comme ça. quoi on peut appuyer sur la gâchette pour grimper. On a toujours les rappels en Bon, barre façon de touche. bien entendu, si vous utilisez les pings sonores, c'est plus que conseillé de supprimer la musique, hein, pour pas être perturbé, parce qu'il n'est pas renforcé particulièrement. Le saut de la foi. Le fameux un petit sifflement. Voilà, la technique la plus efficace quand on veut pas trop aller au corps à corps, c'est Allez je hop. me planque, je fais la vision d'aigle pour repérer qui est autour, je siffle un coup une fois que je suis à l'abri. Ah, On voilà, démarque. vision Hop. d'aigle, vous voyez, on voit l'objectif, on peut marquer les adversaires, Et on voit à travers les murs et surtout les objets interactifs sont mis en avant également. Donc voilà, donc important quand vous êtes en vision on a d'aigle le bruit là. d'activer la visée parce que dès que vous allez pointer un adversaire, ça va lui mettre le petit marqueur qui lui reste
une fois que la vision d'angle est supprimée. C'est ça. Et ça va aussi mettre en avant tous les objets à collecter, les coffres, Là, où souvent vous allez avoir un petit, là on n'en a pas, mais vous allez, alors on a vu l'objectif hein, avec le carré bleu, mais vous allez, quand il y a des objets à collecter, vous allez avoir des petites bulles dorées que vous allez pouvoir également pointer et faire en sorte qu'elles restent euh, dès que vous êtes vigilant. Donc là, ouais, les là, on ennemis, une a fois qu'on a fait ce travail de regarder autour de soi vision d'œil, tout ça. et de les pointer, bah, ils restent avec leur... dès qu'on les observe, on va voir la vie. Voilà. Dès qu'on est en visée. En tout cas, la visée Alors, est très bien. attention, quand la visée est activée, vous pouvez pas utiliser certaines actions comme Mm. l'interaction, les choses comme ça. C'est comme si vous avez, mais surtout si vous avez mis en activé, désactivé. Alors, donc voilà, on voit. Il y a ce système de visée, et dès que vous allez appuyer sur le verrouillage d'ennemi, qui va se mettre sur l'ennemi qui est à distance, vous n'avez même plus besoin de viser puisque vous êtes Oui, verrouillé sur l'adversaire avec le point en visée automatique qui est directement dessus. Donc là, vous pourrez envoyer vos shurikens, vos kunai. Donc là, on voit, là, on a le son, on mm. aura le son. Alors, j'ai coupé le son du stream pour pas être perturbé, donc j'ai pas le son du jeu. Mais normalement, vous avez un son pour vous dire C'est que ça. vous êtes à côté d'un corps à looter. Et si vous aviez activé la touche de collecter, il aurait pris tout ce qui est autour. Donc là, fouiller, c'est un maintien. Les coffres, ça reste un maintien. Ouais, bah c'est bien, ouais, récupérer des objets sur les cadavres, c'est une touche, mais les coffres, oui, Oui, c'est du voilà. maintien. Alors pourquoi? On peut parler aussi du petit fond blanc sur le côté, mais qui est très peu Ah oui. visible. Donc ça, c'est pour vous prévenir qu'il y a des ennemis sur les côtés. Et effectivement, c'est uniquement ce petit halo. Il y a un halo pour chaque ennemi. Mm. euh, et il n'y a que cet élément-là qui va vous informer de la présence d'ennemis. Donc ça, forcément, c'est clairement insuffisant. L'absence de la touche pour vous remettre sur l'objectif, ça va rendre le jeu impossible à jouer pour un joueur non-voyant. Et pour voilà, Megumi qui a testé un peu disait qu'avec une déficience importante, elle avait galéré au possible dès le départ, Mhm. dès le tuto, pour se repérer et se déplacer. Surtout qu'on est dans de la 3D, hein. On va passer son temps, comme on l'a vu, à se balancer, à sauter de l'un à l'autre. Il faut avoir aussi une bonne perception de la 3D pour, donc voilà, chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone, on va pouvoir. Donc là, on voit ça apparaît en violet, hein, parce que je crois que tu es resté sur Ouais, l'option mm, de daltonisme, ouais. de daltonisme par rapport au rouge. Donc c'est plus la couleur violette que la couleur rouge qui est mise en avant. On voit notre objectif à distance. Le petit son. Pouvoir refaire le point, le plein. Ah, j'ai un petit freeze. Ah, Ah, c'est bon. on peut pas aller directement. Non, bon, tu tiens à sauter. Il veut pas. Là, t'avais le grappin pour monter au-dessus du mur. Ouais, bon, c'est bon. Alors c'est une des, enfin moi j'ai trouvé que c'était une des meilleures infiltrations avec déjà le fait de pouvoir se mettre allongé Oui, pour être encore la première fois qu'on plus l'a. difficile à percevoir. Vous allez pouvoir éteindre les lumières pour être moins perceptible. Donc oui, ils ont vachement poussé sur l'infiltration. On a le sentiment d'être dans un Metal Gear solide.
Ou d'un Splinter Cell avec les lumières aussi. Ouais, c'est ça. Hmm. Hmm. Ils sont deux. Ils sont plus deux. Ah, Ils lui sont marque plus rien. deux, mais t'as fait du bruit. Oui, parce qu'il suffit pas d'être dans le champ de vision, faire du bruit, ça suffit pour alerter des ennemis autour. Voilà. Donc voilà, donc sur l'aspect visuel, je pense que si, il y a une autre chose à préciser, c'est que ça manque d'efficacité sur les informations de ce qui se passe en dehors de l'écran. Hmm. Hors champ aussi. Les ennemis, euh, donc là on a vu, on peut les marquer, il y a éventuellement les flèches qui vont rester en bord d'écran, mais sinon il y a quasiment aucune information une fois que vous êtes dans le feu du combat sur ce qui se passe et sur Alors, qui est en train de vous attaquer. hmm. La seule chose, c'est sur les adversaires qui tirent à distance, où Ah là oui, par on a un contre petit faisceau vous rouge. allez avoir des informations. Si vous avez activé les informations sur les bruits environnants, vous allez avoir, il va être précisé qu'il y a une flèche qui arrive à 10 mètres. Et, euh, et vous allez avoir aussi des indicateurs, les arcs de cercle comme les alertes de présence qui vont se mettre pour vous préciser il y a un tir qui a lieu dans cette zone. Ouais, ils ont tendance à se planquer sous les perrons, hein. Allez, Ça, sors-moi de là. ça facilite pas les assassinats, hein. On va faire autrement. Mais donc oui, ça manque d'informations sur... là on voit, il était marqué porte à 4 mètres. Ça c'est pour vous donner l'indication. Vous allez avoir la même chose pour les flèches. Donc mis à part ça, lorsque vous êtes dans un combat avec plusieurs ennemis, s'il y en a deux qui sont dans votre dos parce que vous êtes en train de fuir, bah vous savez pas où ils sont. Parce que même, Exactement. par exemple, là, au marquage qu'on a pu faire, dès qu'on va tourner l'écran, on les verra plus, quoi. Mm. J'aurais pu les mettre en bordure, au moins. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit, il y a le marquage. Il y en a deux qui sont sur la Ouais. gauche. Ben, on voit absolument pas qu'ils sont là. Alors, ils sont un peu éloignés. Donc, il y a ça aussi. Et surtout, on n'est pas en phase de combat. Mais en tous les cas, vous savez, il n'y a aucun moyen de savoir où ils sont. Donc ça va être aussi un problème. Parce en dehors de ce qu'il y a dans le champ de vision, où là, voilà, les alertes. Donc les alertes, c'est géré. Les tirs. Ah là, il est en train de te tirer dessus, tu Oui, vois. On voyait il y a la petite le... flèche. Voilà, ça c'est, il est en train de bander son arc, la flèche est Mm. faite, hop, c'est parti, et là on voit le tracé, Le on petit voit la violet, là. trajectoire. Donc voilà, on le Tchou. voit. Normalement c'est en rouge, hein, là c'est parce qu'on est en version filtre pour le daltonisme. Ah, d'accord, il a pas voulu assassiner. Hein, parce que tu étais déjà en phase de combat, je crois. Ah, les bons repérages. Oui, donc là on voit votre trace, forcément, lorsque vous êtes en combat mais que vous essayez de vous planquer. Voilà. Ah, ça c'est votre cible. Il va falloir le regarder. Voilà, quand on pointe le viseur sur un adversaire, ça va vous permettre de les identifier et d'avoir plus d'infos. Donc effectivement, c'est celui que vous cherchiez. Hop, oh Hop, joli. allez. Les petites cinématiques lorsqu'on assassine un ennemi. Maintenant, ça te fait des copains. Salut! S'échapper du château. Je m'échappe. Ah, par contre, on peut... Ah oui, j'ai pas la touche pour déviser. Du soin, du soin. Ah, Ah oui, il faut automatiser, par contre, on peut pas lâcher le viseur. quand- oui, ben voilà, il faut désactiver, Ouais, du c'est ce coup, que j'ai je te pas la touche pour disais. désactiver. Voilà, quand la visée est activée, faut bien, une fois que tu as terminé, retirer parce que sinon, t'es bloqué.
Et il y a plein d'actions que tu peux plus faire, notamment les esquives, ce genre de choses. Donc, bah, ceci étant ajouté, sur le plan visuel, on a vu, hein, tout ce qui est sous-titres, on va pouvoir adapter, même si c'est pas suffisant en termes de taille, il aurait fallu une taille encore plus grande. Sur les dangers, il va falloir abuser de la vue d'aigle pour pouvoir marquer, avoir Oui, de l'information et avoir un... Voilà, parce que là on voit tout, hein. Alors en orange, c'est les gens qui oui, peuvent alerter, mais qui sont pas des ennemis armés, qui sont pas agressifs, mais ils peuvent alerter les autres. Et puis là, voilà, on va marquer tous les ennemis pour pouvoir de loin. Donc là, on voit à travers les murs, c'est pratique. Mais ça dure que quelques secondes, quoi. On peut pas laisser la vision d'aigle activée en bah, permanence on pour peut la laisser, avoir mais faut pas un bouger. trajet. Enfin, faut pas, je veux dire, faut pas courir. Oui, donc ça va pas être directement utilisable, quoi. Ou alors il va falloir spammer le bouton pour pouvoir l'activer régulièrement et avoir toujours ce contraste Allez, élevé, je ce suis qui va vous invité. donner l'information. Donc ça, sur les ajouts qui a été fait sur les pings sonores, c'était intéressant. On était contents, ça faisait une belle note, mais malheureusement, le fait que les lecteurs d'écran et l'audio-description sont en anglais, ça va réduire un petit peu en tant que joueur français, et on était à une note de 6 sur 10 sur l'aspect visuel. Dans la globalité, Voilà, ouais. voilà. Si ils nous mettent la traduction en anglais, on a 8 sur 10, hein. Ouais, la traduction en français, pardon. Les audios en... Et puis, bah, si ils peuvent continuer un peu plus sur la voie de... Oula, Toi, t'es ah, violent, toi. il fait mal, lui. Soigne, soigne, soigne. Je pense jamais de folie. Ouais, ça tire. Et puis là, tu vois, t'étais bloqué sur celui qui était le plus loin. Fait du monde, là. Surtout en début de partie. D'accord. Ça fait mal. Il vaut mieux fuir en toute discrétion. Donc voilà, sur l'aspect auditif, pour continuer, donc on a Zemmoc qui a pu nous tester ça. Hmm. Et donc les sous-titres, on l'a vu, alors pour le coup, c'est des sous-titres sur lesquels on va avoir dans les discussions des informations intéressantes sur l'humeur, sur ce genre de choses, donc on va avoir des informations complémentaires. On l'a vu, on a des légendes. Les légendes, en fait, si tu veux bien descendre d'un cran. Hmm. Tac. Alors c'est pas celle-là. Fiche du Les jeu. légendes de jeu, pardon. Les légendes de jeu, c'est ce qu'on a vu où Ils ils sont vous importants. indiquaient les portes, où ils vous indiquaient les éléments. En bord d'écran, vous allez avoir des flèches quand il y a une porte, quand il y a quelque chose d'important qui est à proximité. Donc ça va être un renfort intéressant. Mais les sous-titres, alors on l'a vu dans les sous-titres, on peut activer la direction. Le problème de la direction, c'est que ça va être une petite flèche Oui, directement elle est pas intégrée très dans le grande. texte. Et comme c'est un triangle, alors là on la voit pas bien, hein, mais effectivement il y a une petite flèche là qui s'ajoute dans le texte à côté du nom de la personne. Et comme c'est un triangle, bah, on n'est jamais sûr de vers où ça Oui. pointe. Donc, donc là-dessus, c'est ce que me disait Zemox, c'est il aurait fallu le sortir ou la faire plus grande pour qu'il n'y ait pas de doute sur, Sur la direction, quoi. Ouais. bah oui, sur où ça donnait. Donc ça aurait pu être amélioré. Euh, le texte blanc, on a vu qu'on pouvait modifier le texte et la couleur, donc ça, on va pouvoir contraster. Mais par exemple, quelque chose qui n'existe pas là-dessus, c'est que les sous-titres sont fixes en milieu d'écran, donc forcément, quand on met toutes les infos, ça peut perturber de profiter des cinématiques. Hmm. Donc s'il y avait eu la possibilité de bouger les sous-titres sur les cinématiques, ça aurait été parfait, mais en tous les cas. Sur cette partie-là, c'est surtout sur la flèche où on pouvait avoir un souci.
Sinon, bah, on retrouve les mêmes critiques qu'on avait fait tout à l'heure. C'est Mmh, que ce qui va être important, c'est de savoir, effectivement ce qui se passe en dehors de l'écran et que là-dessus, surtout dans l'information sur les attaques, ce qui fait que le combat, peut être compliqué à percevoir et à lire. Et de s'assurer qu'on a des ennemis. Alors le seul truc qui va vous permettre de réagir, c'est que, bah, comme vous avez le ciblage, le verrouillage automatique et le passage d'une cible à l'autre ensuite, heu, il va falloir rappuyer sur le verrouillage pour s'assurer qu'on n'a pas un ennemi qui est derrière, et passer aux différentes cibles en début de combat pour s'assurer de savoir, combien il y en a et où ils sont à peu près positionnés pour le faire, mais ça simplifie pas, quoi. mmh, non, Il aurait été plus pratique d'avoir une indication permanente de où sont les différents adversaires. OK, Donc bah, voilà c'est les retours, essentiels qu'on avait par rapport, au jeu sur la partie auditive. Il n'y a pas de à ma connaissance, de gameplay uniquement sur le son. Tout au moins sur ce qu'on a pu tester, on n'a pas eu d'éléments, bloquants. non, moi non Il plus, y a heu, il y a les vibrations qui peuvent être utilisées, parce que lorsqu'on est dans ouais, les menus, on ouais, voit c'est qu'il peut y avoir des vibrations sur lesquelles on va pouvoir se concentrer sur ouais, les vibrations de gameplay, c'est-à-dire qu'on va pouvoir virer les cinématiques et l'interface pour se concentrer sur uniquement les informations de gameplay, mais on le voit, s'il n'y a pas de réglage sur la puissance, il n'y a pas de non, distinction entre les différentes sortes de gameplay. c'est mon Donc activation. c'est pas esthétique, ça peut quand même être intéressant de l'avoir, mais en tous les cas, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir compter pour renforcer, le manque d'informations, pour compléter les informations audio. Mmh, Donc voilà. Sur le réglage audio en lui-même, heu, on voit que bah, donc les on a quand même principales, pas mal de réglages indépendants. Donc ça, c'est intéressant, on va vraiment pouvoir forcer sur les éléments qui sont intéressants. Et en plus de ça, lorsqu'on descend un peu, on va avoir la possibilité de rendre de jouer sur le dynamisme, de faire en sorte que, qu'on a des sons plus ou moins forts, de jouer sur la fréquence et sur la partie dynamique. Par contre, oui, on n'a pas de mode, mono. c'est ça. Donc pour les personnes qui ont du mal avec la spatialisation, no par exemple avec une surdité latérale, vont être en difficulté puisqu'on ne peut pas basculer le son en mono pour avoir la même information sur les 2 oreilles, ce qui généralement facilite la lisibilité sonore, des informations. Là, pour le coup, ça va pas être possible. Bien dommage. Ouais. Oh là, tout ce qui est Ce qui pour les fait que fréquences, tout bon, ça. on reste quand même sur un jeu qui est fortement axé sur l'information visuelle. Donc, pour Zemmoc et ça correspondait un peu aux notations que nous on avait pu en faire, on était sur une note de 7 sur 10 sur la jouabilité, par rapport à la déficience auditive. Alors on a une question de Angel Master Niveau sur le difficulté, ouais. chat. Ouais, quand même. Ben, en normal, c'est assez punitif, hein, il Oui, on peut le voir. faut faire gaffe. Non, on n'avait pas encore, forcément développé la difficulté. Bon, on va pouvoir l'attaquer, c'est Ouais. bien, tu nous permet de faire une transition sur l'aspect cognitif et l'apport du jeu, comment on aborde le jeu et sur notamment la difficulté. Alors le jeu propose différents niveaux de difficulté. Il y a 4 niveaux de difficulté. Est-ce que je peux changer mon... Heu, je sais pas si tu as accès, on est toujours dans une phase Ah, intermédiaire. Non, faut être rentré dans la partie. Ah, va falloir que tu avances. oh, mais j'avais pas de recharge, moi, c'est bizarre ça. Donc au niveau de difficulté, vous avez 4 niveaux de difficulté. Vous avez le niveau, de difficulté histoire qui va jouer, non, je vois,
Tes Une sauvegardes sont à sauvegarde. peu près en même temps. Ça, c'est la plus longue, Ouais. une 48. Ah, Je crois t'es que c'est plus à celle de vivre à Ethan. Ega, donc tu dois être sorti. Par contre, celle-là, c'est celle d'Ethan, je crois. On va pouvoir accéder à la carte. Oui, et vous montrez aussi un petit peu tout le reste, parce que ça, Mm. forcément, on va passer dessus. Mais c'est... Bah non, on est au même endroit. Bah, j'ai été beaucoup plus loin. Non. Ah, les sauvegardes écrasées. Ça, forcément, on se partage le compte, donc, Ouais. donc on a... Ouais, non, bah non, une 47. On est sur les mêmes. Quand est-ce que je l'ai testé? On est sur le 19 Sauvegarde. tout le long, ouais. Mhm. Bon, c'est pas grave, on reprend ta sauvegarde et puis on va essayer d'avancer pour vous montrer tout ça. Oui, donc au niveau difficulté, 4 niveaux de difficulté avec un niveau histoire où forcément on va réduire la difficulté des combats, on va simplifier au maximum tout ça. Il y a un niveau accessible, c'est pour ça que j'aurais voulu le détail pour voir à quel point ça a impacté sur les uns les autres. On a le niveau normal où là tu étais en train de tester et il est quand même assez punitif. Oui. Ah! On sent que on n'a pas une grosse armure quoi. Ah bah voilà. Ouais, donc le normal, déjà, il est en mode... Il est en troisième, donc... Oui c'est ça, le mode normal c'est le troisième degré. On a l'accessible en dessous où c'est la furtivité qui va être plus efficace. Donc c'est ça, voilà, les degrés, bon, il y a le mode normal, il y a le mode accessible qui fait qu'on va pouvoir être plus efficace, on va moins faire réagir les adversaires, donc on va plus Mm. pouvoir jouer sur l'infiltration, ce sera pas plus facile en difficulté, mais en tous les cas, ça sera plus, ils seront moins réactifs, donc on pourra plus jouer sur l'infiltration, et enfin on a le niveau histoire où là on va carrément réduire on va carrément réduire la force des adversaires et on va pouvoir les utiliser. Et on le voit, l'assassinat assuré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les one-shot. Parce que Mm. forcément, vous allez avoir des Certains ennemis un ennemis peu pourront, plus ouais. costauds dès qu'ils ont une armure qui, lorsque vous faites un assassinat, s'ils ont 3 barres de vie, vous allez en enlever 2. Donc ça leur laisse leur armure et une barre de vie. Donc il y a quand même du travail pour le finir. Lorsqu'on est en mode normal. Donc au niveau difficulté, on va quand même pouvoir simplifier. Donc si on associe ça à toutes les aides d'automatisation des touches et ces choses-là, les verrouillages, On met par défaut, comme voilà, ça. les verrouillages, les suivis, si on active toutes ces choses-là, on va arriver à un niveau de difficulté qui va être quand même bien abordable, mais qui reste pas balade de santé, hein, pour avoir testé le mode. Hop. Ah Hop bah là. du coup, t'as reculé un petit peu. Et non, mais Pour armure. avoir testé le mode histoire pendant quelques minutes pour voir vraiment l'impact que ça avait, sur un gros combat de zone, je l'ai testé. Alors je le testais en même temps de voir si on arrivait à jouer sans utiliser la caméra. Donc forcément, je me suis mis un petit challenge supplémentaire et moi, j'ai eu une mort, mais hop, voilà, tu vas retrouver le gars et après Faut tu pas que je le traces. dise. Hop là. Après, je fuis. Je le vois et il a la boîte. C'est le moment. Le petit Je saut dois agir carpé. pour récupérer la boîte. Je peux y arriver en Voilà, étant rapide. LT. Et hop. Hop, Et on et hop. assassine. Et après, on court. Tranquille, Donc prend la oui, boîte. au niveau de l'adaptation de difficulté, c'est quand même intéressant. Là, on a vraiment tous les réglages qui vont faire que on va pouvoir adapter le niveau de difficulté à ses capacités, et ça, c'est vachement intéressant. Après,
Sur l'explication du jeu, qui est souvent important lorsqu'on a plus de difficulté à assimiler les différents concepts. Alors on est sur beaucoup de jeux d'aventure comme ça, on vous explique une fois ce qu'il y a à faire et puis après c'est à vous de vous en souvenir. Il n'y a pas de lieu spécifique où vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement. Moi j'ai cru à un moment lorsqu'on était dans notre base qu'on allait avoir Oui, des mannequins d'entraînement, ce genre de choses. Non, on peut le pas sortir refuge. son arme quand on est dans notre repère. Donc malheureusement, à un moment clé de l'histoire, forcément, vous pensez avoir récupéré la fameuse boîte qu'ils avaient piquée, que Confidentiel. les assassins protégeaient. On sait toujours pas ce qu'il y a dedans, hein, Toujours pas. mais c'était Bon, son père. j'imagine que ça doit être une relique d'Éden, comme à son Voilà, habitude. certainement, puisque Mhm. forcément, quand il récupère la relique, il regarde l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est, mais il dit avec ça, on va pouvoir réécrire l'histoire. Mm. Donc, effectivement. Mais bah, son père, qui faisait partie des assassins, elle ne l'était pas encore, Naoé, mais C'est pas son oncle? c'est son père. Je Bon, veux on la va vous carte. laisser. Mais donc c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que bah, ils étaient traqués non pas par un, mais par plusieurs ennemis. Et c'est Mm. tout un groupe dans lequel elle va vouloir se venger à la tradition des assassins ou d'aller poursuivre, pas forcément l'ordre des Templiers, mais en tous les cas des groupes d'ennemis qu'il va falloir éliminer les uns après les autres. Donc les explications de jeu, on va attendre de passer. Normalement, on a fini là cette partie d'information. Hop, hop. Ah oui, Ah elle était- oui. tu es surveillé. Elle a été sauvée par un moine et un jeune enfant. Oui, et donc les informations, elles vous seront expliquées lorsque vous êtes confronté pour la première fois, comme d'habitude dans ce type de jeu d'aventure, et ensuite vous allez retrouver tout ça dans la base d'informations. Pour ça, il va falloir rentrer dans le menu de jeu. Ouais, les souvenirs. Non, toujours pas. Aïe. Là, c'est la phase d'apprentissage, où en fait vous allez apprendre à faire les parades. Donc, on vous demande de briser la garde avec une attaque chargée. Il va falloir faire 4 fois d'affilée. Et ainsi de suite. Donc on vous apprend les différentes les bases, mais c'est le seul moment où vous pouvez le faire. Ça. Et il n'y a pas de répétition. Donc, alors bien entendu, vous pouvez pas passer tant que vous n'avez pas montré que vous maîtrisiez, parce qu'il faut faire 4 fois la même action d'affilée. Et mais ensuite, il n'y aura pas de zone d'entraînement comme celle-là où vous pourrez répéter ça Mm. contre un allié euh, pour pouvoir vous entraîner et jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien les mécaniques de jeu, quoi. Si vous passez cette partie-là un peu vite. Mais vous allez retrouver toutes les informations accessibles dans la base de données, beaucoup d'écrits quand même, donc même si c'est illustré et parfois avec des petites vidéos, notamment les compétences, euh, il reste quand même pas mal d'écrits. Donc ça, au niveau de l'apprentissage des mécaniques du jeu, c'est perfectible également. Donc là, on le voit en haut à gauche, vous avez constamment, alors surtout si vous affichez l'option au lieu que ça soit dynamique, ça Yeah. soit en manuel, vous avez toujours des informations détaillées sur où vous en êtes de vos objectifs et ce qu'il faut faire. Donc on l'a vu, le tracé au sol, ça va être pratique pour retrouver son chemin facilement et pas se perdre dans un monde ouvert. Donc ça, au niveau concentration, au niveau accompagnement de jeu, c'est Ah, pas mal. Ah, le fameux suivre.
Ou il Fameuse faut fibre. rester appuyé sur A, qu'avec un double A, ça marche également. Tu sais pourquoi nous venons en aide à nos proches. Seuls, nous ne sommes rien. Mais ensemble. Il faut plus d'une pierre. On n'a pas encore accès au menu de jeu Exactement. Ce que je avec regardais, mais les... j'ai essayé tout à l'heure et non. Non. Nous, les Igan, ne sommes Ah pas mince. étrangers. Nous devons nous rassembler pour former une montagne. Bon, bah, donc on va faire un petit peu de let's play pour vous montrer De gravats ce matin. La beauté des le, jeux. le jeu, le temps Du d'arriver à cette Japon. partie-là, parce que l'interface quand même est importante, parce que c'est là-dessus où il va falloir gérer la partie RPG en fait du jeu. Souvent dans les Assassin's Creed, ça s'arrête pas à l'action, c'est qu'il y a toute une partie où il va falloir gérer votre personnage. Par niveau, ouais. On peut Où toujours tirer ici ses flèches, c'est cool ça. ouais, on va avoir différents degrés. Déjà, c'est qu'il y a les compétences du personnage. Promis. Il va falloir aller visiter des temples, des lieux, tout ce qui va être les icônes orange sur votre carte. Tu as du travail à faire, Naoe. Qui vont vous faire gagner des points de compétences, qui vont vous débloquer des niveaux d'accès de compétences. Que je vais encore devoir Et ensuite, il va falloir mettre vos différents points ça. vos différents points, vous allez devoir les attribuer dans... alors sur Naoe, il y a six zones sur lesquelles vous allez pouvoir attribuer des points. Il y a l'assassinat, il y a l'infiltration, il y a l'utilisation des différentes armes, le katana, le tanto. Donc ça, c'est chaque élément va avoir son arbre de compétences sur lequel vous allez pouvoir dépenser des points et débloquer les différentes compétences que vous allez pouvoir associer. Vous avez droit à 2 aptitudes en jeu que vous allez pouvoir utiliser en jeu. Et les petits pings sonores là. Ensuite, l'autre aspect qu'il va falloir développer, c'est forcément le craft et les améliorations d'objets, hein. Vous allez avoir une forge dans laquelle vous allez pouvoir... Ah, t'as loupé le foin. Ah non, il est là. Elle le fait pas encore comme il faut. Donc sur où est-ce que je dois aller, on a toujours l'information qui va être à l'écran, soit dans la boussole, soit en direct. Là on le voit en direct, il y a les deux ennemis qui sont pas très loin, donc ils apparaissent directement au jeu. On a les deux icônes pour se repérer. Et, et on a le tracé au sol qui va pouvoir aussi renforcer l'information. Quelqu'un a allumé un feu. Et j'entends des voix. Je vais descendre du cheval. Qui êtes-vous? Non, bah finalement. Et qui le demande? Moi. Alors là, pour en parler, un des points qui est souvent important lorsqu'on est dans les jeux d'aventure, avec des phases de discussion comme celle-là, où on choisit entre différents points, si on est non-lecteur, on passe totalement à côté. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez activer dans les options des icônes qui vont se rajouter dans ces discussions. En fait, c'est une balance déséquilibrée qui vont vous montrer les options de discussion où vous allez mentir, par exemple, où vous prenez le risque d'être repéré. Donc, il y a quand même des icônes qui vont permettre d'aider au choix dans les discussions. Ouais. Qui va pas forcément Qui vont quand même aider lorsqu'on est non-lecteur d'avoir un indicateur. Alors le problème c'est que tu as tendance à aller activer l'icône, alors que là pour le coup c'est celui qui vaut mieux ne pas trop activer parce que c'est mentir et prendre le risque de se faire avoir. Mais on a des aides à la décision dans les discussions qui peuvent être intéressantes. Le tracé, faute de mini-carte, qui va permettre de ne pas se perdre. Et il y a une option dans le menu où vous allez pouvoir aider dans la partie gameplay. Dans le menu gameplay, vous avez une option qui vous permet de... Alors, il vous laisse découvrir par vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle quête, on va vous donner des indications assez larges il se trouve dans telle région, à l'ouest de la ville, il se retrouve à peu près à tel endroit.
Si vous avez un doute, bah là, ce qu'on voit, le mode si vous avez un doute, vous pourrez envoyer, vous aurez 3-4 Éclaireur. éclaireurs que vous pourrez envoyer sur la carte pour vérifier où est votre objectif, ou alors vous activez le mode exploration guidée qu'on voit ici en Mm. option, où là, bah, on va se retrouver comme sur les anciens, où dès que vous avez activé une quête, vous avez tous les icônes qui vont apparaître sur votre carte. Donc en termes d'accompagnement, voilà, ça oblige pas à faire les enquêtes et à chercher et à cramer vos éclaireurs pour essayer de trouver à peu près où se trouve votre objectif. Donc ça va pouvoir vous simplifier le jeu. Pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, on l'a vu, on peut régler le son, on peut régler les informations à l'écran, donc ça on va pouvoir jouer là-dessus, y compris, on l'a vu, les empattements pour éviter, enfin avoir un bon espacement entre les lettres, pour que ça soit bien lisible pour les personnes dyslexiques. Donc il y a toutes ces aides qui vont aider. L'écrit qui est présent et pas de lecteur d'écran, donc ça va être une difficulté pour les non-lecteurs. Mais ce qui va surtout manquer, c'est que, bah, on l'a vu, il n'y a pas de menu d'accessibilité. Lorsque vous lancez le jeu, on vous propose de me régler automatiquement le jeu sur les aspects moteurs et sur les aspects cinétose, enfin de sensibilité au mouvement. Flou de mouvement, ouais. Mais il n'y a pas de réglage. C'est dommage, on sort du dernier Ubisoft où ils avaient fait un sans faute sur le menu d'accessibilité à l'entrée, où vous aviez des icônes pour bien choisir avec tout ce qui était moteur, visuel, auditif et cognitif. Là, malheureusement, il n'y a que sur l'aspect, quelques réglages sur l'aspect moteur qui sont mis automatiquement, comme les QT automatiques, les combos, ces éléments-là. Mais on n'a pas l'équivalent pour bah, les personnes qui ont un peu plus de mal à aller dans des menus écrits, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés avec la lecture. Il y a pas ce réglage-là qu'on avait sur Star Wars. Donc ça va être un problème parce que forcément, si on veut avoir les bonnes options, il va falloir mettre le nez dedans. Ah, ça se voit que c'est le mode live, il y a certaines parties qu'on n'a pas vues sur le mode review. Aurais-je le droit à ma carte? Alors, quête terminée. Est-ce qu'on va ouvrir le menu de jeu? Ah, Oui! yes! Bon, forcément, elle est toute nue. Alors la carte, le problème, ça vous le voyez immédiatement, C'est sur c'est un curseur. on a du texte blanc sur fond blanc, hein, les régions, les icônes, ça va, mais Les icônes, oui. la plupart, Les il petits y a points quand même pas blancs, mal ouais. d'icônes qui sont en blanc, il y a le texte qui est en blanc, et le souci, c'est que ben, quand on vous dit c'est dans la région de Setsu, à côté de la ville de un peu plus sur la côte. Les premières, voilà, c'est dans la région de Algona? Setsu, Oui. à côté de la ville qui est en dessous, c'est Izumi, je crois, quelque chose comme ça, en bas, à gauche. Bah, là où il y a l'icône bleue, Hop. Ah oui, là. en Hop. bas, voilà. Ah oui, Osaka. On parle d'Osaka, on est Voilà, d'accord. bah après la quête suivante, c'est va chercher à côté de la côte d'Izumi, qui est juste à gauche, là, hein, Mm. juste à gauche de ton point bleu, en bas. T'as Osaka qui est là, voilà. Bon bah voilà, t'as l'indication qui te dit c'est par là, mais forcément si t'as du mal à voir en blanc sur fond blanc, il aurait fallu rajouter en termes d'interface une opacité sur ces éléments-là aussi. Sinon les icônes, on le voit, sont assez colorées, on a le niveau Oui. moyen de la région. Alors on le voit, la carte elle est quand même assez grande, hein. Il y a de quoi balader, hein. Moi je suis même pas encore sorti Oui, de la il y a de première quoi faire. région, hein. Donc on a une très grande carte. Niveau 35, donc oui. Et on le voit, le codex, si tu veux aller sur la droite. Voilà.
Donc là, le codex, on va retrouver les entrées avec en bas les dernières entrées, hein, quand vous n'avez pas envie de vous perdre dans les menus, Ce qui tient le avec toute la partie didacticielle où on va reprendre les informations de jeu. Alors c'est plus ou moins illustré. Là pour l'instant, on n'a pas encore débloqué les compétences, mais voilà, on va avoir une reprise des différents trucs. Donc va avoir la base d'informations sur les différentes armes. On est plus sur de l'informatif. il y aura surtout beaucoup de lecture. Mais voilà, c'est beaucoup de lecture avec parfois enfin, beaucoup d'illustrations et parfois un peu de vidéos sur les compétences notamment. Ah, on illustre bien différentes choses, mais on n'a pas plus de détails que ça. Seulement des images. Mm. Donc oui, beaucoup de lecture. Voilà, donc si vous n'avez pas bien suivi les informations en cours de partie lorsqu'on vous l'explique, la première fois, ça va être un peu plus compliqué pour retomber dessus. Et que, bon, on a quand même un accompagnement intéressant et un bon réglage sur la difficulté, des informations sur quoi faire entre la boussole, les informations en jeu et les icônes de couleurs et surtout le tracé. Voilà, par exemple, si tu fais le tracé pour voir votre objectif, là, sur de la neige, le trait blanc, en termes de visibilité, on oublie. Ah, mais il veut pas. Non, ouais, ouais. Ouais, forcément, t'es encore en phase intermédiaire. Donc voilà, sur l'accompagnement, on n'est pas trop mal. On a des aides qui vont permettre d'aider à la concentration. Mm. Donc ça, c'est bien aussi. Juste, Réglage VATH aussi. dommage qu'on n'ait pas le lecteur d'écran pour le lecteur d'écran pour les non-lecteurs. Ouais, il fallait l'observer de loin. Bah, je l'ai observé Et pourtant. regarde, il fallait pas aller le chercher, il fallait le regarder avec la visée. Tant pis, tu feras pas de dessin. Si, il est là-bas. Non, il est parti. On va Bon, pas là. on va aller lui parler. Donc ouais, donc sur l'aspect cognitif, on était à une note de 7 sur 10. Il fait que, ben, au total, on va faire un petit rappel des notes. Sur l'aspect moteur, on mettait 8. une note de 8 sur 10. Sur l'aspect visuel, une note de 6 sur 6. 10. Sur 7. l'aspect auditif, 7 sur 10. Et enfin, sur l'aspect cognitif, 7 sur 10, qui fait qu'on est à une note globale d'accessibilité de 7 sur 10. Donc c'est pas mal. Fais de ton mieux, Naoé. Alors attends, c'est pas bien, j'ai pas été voir quelle note on a mis au dernier. Au dernier. C'est une screen pour voir si ça s'améliore. C'est l'endroit parfait. Sur Mirage, on était à combien? Hop, Près dans 16 alentours. Là aussi. ouais, excusez-moi, j'en profite pour aller jeter un œil. Oh, on était à 6,75, donc on a une légère progression. Déjà, tu fais du glossaire audio, ouais. C'était pas Bah, prévu avant. c'est la grande nouveauté qui est très intéressante et on espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, c'est d'utiliser l'audio pour renforcer l'information. Il faut sortir de cette mauvaise habitude d'avoir essentiellement des informations visuelles parce que pour beaucoup de monde, le fait d'avoir un renfort audio, ça va venir améliorer les choses. Donc ouais, voilà, là on était à 6,5. Donc ouais, lentement mais sûrement ils améliorent les choses sur la licence. Puis surtout, ouais, on était à 5,25 sur le Odyssey. Ouais, on est dans une progression régulière.
Skull and Bones, Donc je c'est me rappelle mais plus, ce qui est mais dommage, c'est qu'il y a des choses qui reprennent pas alors qu'on est dans la même licence, qui comme le était suivi de efficace sur, Chemin, ouais. sur d'autres jeux, hein. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu plus d'effort qui a été fait sur l'immersion, sur Ah oui. l'intégration dans le jeu, et de pas faire, ce qui pouvait être critiqué, sur les jeux Ubisoft où on vous prend par la main, il y a plus rien à faire par soi-même parce qu'il y a qu'à suivre les icônes en automatique. Bon, c'est de le retirer pour avoir un peu plus d'immersion, OK, mais laissez-les en option, quoi, parce que c'était des C'est choses ça. qui étaient très utiles. Donc ils s'améliorent sur certains points, mais on a un petit peu de retrait sur d'autres, quoi. Le cheval qui se déplaçait en automatiquement, c'était quand même bien pratique, quoi. Ça m'a rappelé quelque chose de très important. Donc voilà, alors, profitez dans le chat si vous avez des questions, c'est le Ouais. moment. On va rester un peu avec vous et on va faire un peu de let's play pour rentrer un peu dans le détail. Sinon, bah, on va dire au revoir à YouTube, puisque vous retrouverez Salut. bien entendu ce test sous-titré sur YouTube dès que possible. Euh, c'était intéressant de pouvoir tester ça en avant-première et de pouvoir essayer de vous faire un retour le plus détaillé possible. Donc, bah, à bientôt! À bientôt.